Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui ressemble fort au dernier sujet, mais on m'a demandé quand même de le faire, donc je vais le faire, c'est le titre. Une personne pense qu'une histoire entre vous... Alors, je vais la refaire. Une personne pense qu'une histoire d'amour... On va la refaire. Une personne pense qu'une histoire d'amour entre vous est possible, mais il n'ose vous l'avouer. Hein. Bon, je ne vais pas faire d'autres prises, le titre sera bien mis, s'il vous plaît. Aussi, quelque chose que je voulais vraiment vous dire, je voulais vous remercier pour vos abonnements, pour votre belle présence, pour vos likes. Cela me fait énormément plaisir et ça me permet en tout cas de continuer à passer des messages pour vous. Eh bien, on va pas tarder, on va commencer. Oui, prenez. Moi, j'ai pris mon petit café comme d'habitude. Allez, pouvez-vous nous donner plus d'informations, de renseignements ou même des conseils, s'il vous plaît, merci. Hmm. On parle ici que c'est une personne harmonieuse, assez équilibrée. C'est une personne qui est responsable, enfin, qui est responsable dans la vie. C'est quelqu'un qui a énormément de compassion. Hein, c'est quelqu'un qui aime la famille, que pour lui la famille c'est important. C'est quelqu'un qui un peu, je vois comme un nourricier ou une nourricière par rapport à la famille, très proche, très très proche de la famille. Hein. On parle ici de contrat aussi, d'équilibre, de contrat. On va regarder un peu plus loin. Quand je parle contrat, ça peut être quelqu'un d'engageant, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'engagement. D'accord. On parle ici d'une femme de cœur retournée. Alors je crois plus que c'est une énergie masculine, si je dis pas de bêtises. Parce que je peux avoir plusieurs connexions à la fois, mais je vois ici une énergie masculine qui pense à une femme qui a le cœur en bataille, le cœur retourné. En tout cas, elle est en train de vivre des épreuves difficiles de son côté, pas facile. Limite, la personne ne croit plus en l'amour, quoi. Hein. Mais lui, il est auprès d'elle, bien ancré. En fait, il s'inquiète pour elle d'une manière émotionnelle. Il pense même pas à lui, il pense à elle. Elle est en plein deuil de quelque chose. Fin d'une histoire, peut-être de son côté. Et lui, c'est toujours pas déclaré. Et il cherche d'abord à consoler, quoi. Dans le bon côté des choses, de manière... je sais pas comment expliquer, il est très discret, hein, d'accord. Cette féminine ne se rend même pas compte de ses sentiments pour elle. Alors, on parle d'une personne qui rêve de couple, qui rêve de voyage. C'est une personne qui est capable de faire énormément de déplacements pour cette féminine. Il est capable aussi de déménager pour être auprès d'elle. Capable de beaucoup de choses pour elle. Sans éveiller les soupçons, bien entendu, parce que c'est quelqu'un qui, je vous dis, qui a de la compassion pour les autres. D'autant plus pour elle. Alors je pense que cette énergie masculine a une mère. Dans l'histoire, je vois une autre femme. Je pense qu'il n'est même... La maman, je pense qu'elle n'est pas très ok pour les histoires... je pense qu'il n'est pas d'accord que son enfant puisse se mettre avec cette énergie féminine. Ou tout simplement, cette maman ne souhaite pas rentrer dans les affaires de cœur de son fils. Il y a ça, mais il y a aussi une autre chose. Ça peut être une énergie féminine beaucoup plus âgée aussi, qui n'est pas forcément familiale, peut-être juste une amie, qui n'est pas ok, qui est en train de perdre son meilleur ami pour une nana, quoi. Voilà. Je vois que c'est une personne, donc l'énergie féminine,
je parle pas de la maman, je parle de l'ami. Après, ça peut être deux mêmes personnes, hein. Cette femme est en train de perdre son ami parce qu'il y a plus d'attention sur leur amitié, mais plus d'attention sur sur une personne, une autre énergie féminine, en fait, hein. Mais bon, c'est normal. Il n'y a pas de mal à ça, hein. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le contrat, là, s'il vous plaît? On parle qu'il y a une évolution de choses. Une évolution de choses par rapport oui, aux réalisations que la personne souhaiterait faire. C'est quelque chose de difficile pour lui, hein, parce qu'il doit sortir de ses sentiers, doit avouer certaines choses, ça lui fait peur. Ça lui fait peur, il se protège, hein, de cela. Il a peur qu'on rigole de lui, qu'on l'accuse de choses. Mais il y va. Il y va. Il ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il veut tenter sa chance vers la féminine. Qui, elle... alors, je vais juste prendre... Est-ce que cette personne est en plein amour pour l'autre, pour l'énergie masculine dans laquelle on parle? Oui. Donc, c'est une histoire qui sera possible. Alors, je ne sais pas si dans... Alors, je sais pas si on me dit oui, c'est une histoire possible, ou l'énergie féminine dit ok, c'est une histoire possible, ou si ils sont déjà ensemble à ce moment-là, dans la lecture dans laquelle je lis, et de toute façon, ils vont me le dire, hein. Mais la carte, ce que je veux dire par là, c'est que la carte des amoureux sont sorties, hein. Carte des amoureux. Ah, ok, ok. Donc, l'énergie masculine est partie en parler. Elle a dit, ok, c'est une histoire possible, mais laisse-moi réfléchir. Moi, je veux savoir tout de suite. Bon, elle examine encore. Oui. Oui, hein. Vous voyez? Ça, c'est le verdict. Donc, je pense qu'il y aura quelque chose... il va se passer quelque chose. En fait, c'est les corps qui vont parler avant la parole. Voilà. Laisse-moi réfléchir. Et puis bon, voilà. Les choses se sont faites de suite. Et vous avez l'énergie masculine super bien ancrée, hein, par la suite. Et bon, il y a des jalousies, tiens, je l'ai dit, hein. Donc ça peut être... c'est pas très grave. Oui, une amie ou une maman qui ne souhaite pas cette personne dans la vie de l'autre parce que elles ont moins de temps. Alors pour gérer pour l'amie, elle a moins de temps. Moi, je vois que c'est une personne un peu plus avancée en âge parce que cette énergie masculine a trouvé une très très belle amie par rapport à cette personne. Et je vois que c'est un peu le côté English, on va prendre la petite pâtisserie là. Enfin, je vois un bel homme quand même qui a trouvé une belle amie où ils pouvaient passer à prendre du temps ensemble, tout ça, à discourir de la vie, parler de tout. Je vois une petite femme avec peut-être 60-70 ans qui a son petit chien et ils aiment prendre le thé, le café ensemble. Je vois que c'est un truc assez retiré. Je sais pas. J'entends que c'est même pas... Allez, c'est vraiment... l'image que j'ai des connexions que j'ai ici, je pense que c'est limite... cette histoire de la connexion que j'ai se trouve côté Amérique. Voilà. Les connexions que j'ai là. Je parle pas français. Alors, où j'en suis? Bon, et la maman, je dirais plus... bon, ça reste une autre génération, mais mon fils mérite mieux. Je vois pas mon fils avec cette femme. Donc, en fait, la maman ne connaît pas encore l'énergie féminine, mais elle estime que son fils mérite mieux. Voilà. C'est tout. Je veux dire par là, pour les jalousies tierces, c'est pas waouh, c'est pas... ça va. Ça va. C'est plus... ouais. Ok. Il y a du travail. En fait, c'est ça. L'énergie masculine va laisser le temps au temps par rapport à soit la maman ou soit l'amie
de donner le temps au temps pour accepter qu'enfin cette personne puisse faire sa vie. On dit que cette relation est protégée, mais aussi la période où les deux personnes refusent un peu qu'il y ait une nouvelle personne qui rentre dans la vie de l'énergie masculine, même ceci est protégé, hein. On laisse le temps au temps à ces personnes de un peu couper le cordon ombilical au fait et dire voilà, cette personne a le droit de construire sa vie. Et ces deux personnes, je dis ces deux personnes-là parce que ça peut être l'une ou l'autre ou toutes les deux, c'est aussi des personnes aussi protégées dans le sens où elles doivent lâcher prise un petit peu par rapport à ça, quoi. Donc ça, je dis, il n'y a rien de méchant, hein, vous inquiétez pas. Par rapport au couple, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, ben les amis sont au courant. Oh, bah dis donc, tu nous avais caché ça, on ne savait pas, nous. Bah, très bien, ok, pas de souci. Ah, je vois la maison. C'est bien. J'entends aussi que cette personne peut inviter des amis d'enfance, des amis qui se connaissent depuis longtemps dans leur maison. Alors même si je suis connectée spécialement par un couple de l'autre bout du monde, ne vous inquiétez pas que c'est un message qui peut aussi vous parler, hein, d'accord? Donc ici, moi je vois cette personne, limite un peu cow-boy, là, la maison avec plein de poussière dans la baraque, je sais pas où ils sont, mais on invite des gaillards. Il invite ses copains à la maison pour dire voilà, ça c'est notre nouvelle baraque, ma nouvelle copine. Voilà. Pour certains, voilà, c'est la même chose, vous invitez vos potes à la maison, hein, des amis en commun. Il y aura des réunions. Alors, il y a des gens qui vont parler de trahison. Je sais pas pourquoi. Trahison de quoi? On va voir. Bon, de toute façon, ça reste sur une tranquillité d'esprit, hein, de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne-là? Il y aura un retour d'une maman ou le retour d'une amie, ok, pour ceux qui ça parle. Elle va venir avec une ouverture de... Alors, pour ces personnes-là, elles vont venir avec une nouvelle ouverture d'esprit, avec l'acceptation de vos projets. Il y aura des communications. On parle de séparation. On parle de quoi? Oui, je pense que cet ami-là ou cette maman-là vous dira à l'énergie masculine, ok, tu as fait ce choix-là, ok, tu as pris cette nana-là, je suis ok avec toi, je te suis, je suis là avec toi. Mais le jour où ça se passe mal, sache que je suis toujours là, hein. Si un jour il y a une séparation, ta chambre est toujours là, ou ma maison est à toi. Le jour où tu seras coincé au milieu de ta vie, que tu seras au plus mal, je serai là pour toi. Mais je te souhaite la joie, je te souhaite beaucoup de joie avec ta nouvelle amie, ta nouvelle femme. Okay. C'est ce qu'ils disent. Elles ont accepté le changement de cet autre. Parce que je parle pour l'ami, si c'est pas son fils, elle le considère comme son fils, hein, d'accord? Alors, on va voir sur le contrat ici, hein. Ah non, pardon. En fait, je voudrais... Attendu là. Mais je vais genre trop vite. Non, ouais. Je voulais prendre plusieurs renseignements sur le contrat, là, s'il vous plaît. Contrat, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, au fait, le contrat, c'est le projet, c'est l'engagement sur sa féminine, hein, vous voyez? C'est l'engagement, hein. Et on parle qu'il y aura une évolution, effectivement. Ce sera fait de manière intelligente, hein. Il n'y aura pas de... Cette personne, il sait ce qu'il fait, hein. Il prend sur lui, hein, pour déclarer ses sentiments. Il sort de ses sentiers, de cette protection, la peur du non, quoi, hein. Il a peur... je sais pas, c'est bizarre, mais il a peur de la féminine qui fait ha 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 ha, tu vois, qui... Non, non, il a peur des accusations. Mais non. On vous dit que cet homme, il est sorti 2 fois, hein. Regardez, cet homme est sorti 2 fois. On a peur qu'on l'accuse. Mais c'est pas une femme pour toi. Mais il fait... il vous a choisi, regardez. Vous voyez, vous avez la longue vue. Il y a plein d'étoiles, mais c'est vous qui veut. Il vous a vu. Il a une belle brillante ici, mais là, regardez. Bim. Il sait ce qu'il fait. Il a pris sa longue vue. C'est vous. Qu'importe ce qu'on lui dit, hein.
T'en as une plus belle là, pourquoi tu prends elle? Celle-là, elle est plus grande et elle est plus brillante, pourquoi tu prends elle? Ben non, c'est elle que je veux, puis c'est tout. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on dit sur... ben, elle est ok, hein, donc... l'énergie féminine, elle accepte de créer son nid avec vous. Hein. Même s'il y a encore dans cette énergie, parce que je pense que c'est tout frais. En fait, dès que vous avez appris qu'elle était séparée, bim, vous êtes couru. Vous avez couru à... Est-ce que c'est bien dans ce jeu-là qu'on parle de ça? Mais il y a eu... il y a eu une occasion, vous n'avez pas traîné. C'est ça que je veux dire. Il y a une occasion. Mais si, il y avait une séparation, il y avait une chose douloureuse. Bref, vous êtes venu... Et dans cette énergie où elle était mal avec son passé récent, elle a accepté, elle a dit oui, ok. Elle s'est mise dans une tour avec vous, hein, elle s'est protégée. C'est-à-dire, elle s'est dit, en fait, avec vous, qu'elle n'aura pas, toutes ces larmes. Voilà. Elle va vivre dans une histoire d'amour où il n'y aura pas autant de larmes qu'elle a vécu avec l'autre personne. Il y aura des courriers entre vous, des messages, des rendez-vous. Et pourquoi? C'est la fin du mensonge. En fait, c'est la fin du mensonge parce que c'est pas vraiment un mensonge, mais le fait que vous avez réussi à dire vos sentiments, les projets que vous souhaitez avec elle, c'est comme une fin de mensonge, dans le sens où vous avez joué le bon pote pendant tout ce temps-là. Il n'y a rien de mal. Mais les cartes me disent, bah voilà, en fait c'est ça qui est sorti. Hein. Vous voyez, vous avez la carte de la sexualité, le serpent, et dessus vous avez la lune, vos vœux se réalisent. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a eu la fin d'un mensonge ici, celui de jouer le bon pote, parce que vous avez osé de dire votre vérité, votre sentiment. Et enfin, vous pouvez vivre votre amour avec l'autre. Hein. Alors, ce qu'on parle de l'ancrage, ben oui, il y a l'harmonie, il y a la communication. On sait qu'entre nous, c'est la fin des situations tierces. Hein. Nous avons vu plus tard que les personnes importantes dans vos vies ont accepté ce changement, ont dit oui à 100%, qu'un travail a bien été effectué, que ces personnes-là vous aiment assez pour que vous vivez votre vie. Hein. Alors, ouais, les déplacements, en fait, c'est ça, quoi. Vous allez emménager ensemble. C'est vraiment, on parle d'un déménagement. Vous allez inviter vos amis, ce sera super harmonieux. Vous avez une maison chaleureuse et harmonieuse. Il y a des réunions par rapport à votre vie de couple. Je sais pas pourquoi les gens s'en mêlent. Ou alors c'est peut-être vous deux, hein, entre vous et vous. J'ai pas pensé à ça. Enfin, entre vous et vous. Entre vous et votre autre. Alors oui, j'ai compris, cette personne, ces trahisons sont encore fraîches hein, avec son ex. Et vous allez avoir une discussion un peu pédagogique, un peu... elle va vous révéler tous ces larmes, tous ces peurs, voilà, voilà, l'abandon, la séparation, les trahisons, voilà, elle va vous dire tous ses craintes. Vous allez l'écouter. Vous lui promettez, quoi? Que ça c'est le passé, que cela c'est le passé, que maintenant elle est dans une nouvelle histoire de couple, que ce couple est une grande chance pour elle. Hein. C'est une chose inconnue parce que avec vous, elle apprend, elle sort aussi de ses sentiers au niveau émotionnel, mais aussi au niveau physique, c'est-à-dire que vous permettez quand même de partir ensemble, de faire des activités ensemble, de voyager, de découvrir d'autres cultures, de découvrir d'autres pays. Et c'est une chose qu'elle ne faisait pas avec l'autre personne, et du coup, elle se sent heureuse. Hein. Elle apprend davantage aussi avec vous, et vous lui donnez paix et tranquillité. Alors, quand on veut parler... la fameuse amie, ou même la maman ici, hein, elle est en harmonie. Oui, au fait, ce qu'on dit par là, vous avez une relation particulière aussi. Hein, une relation, je ne peux pas dire de couple, mais c'est tout comme, hein, il y avait des habitudes et des routines que vous aviez avec votre maman ou votre meilleure amie. Comme je disais, l'expérience un petit peu... Enfin,
la chose que j'avais vue, c'est par exemple à une certaine heure de la journée, de la semaine, vous aimez apprendre votre thé, votre pâtisserie avec cette personne. Enfin, c'est un détail, mais c'est des choses que j'ai vues. Hein, et vous aimez vos rendez-vous avec votre maman ou votre amie, hein, que vous considérez comme votre maman. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Oui, bah, cette personne revient dans vos vies parce que peut-être que elle avait un peu mal au cœur du sentiment de vous perdre, parce qu'en fait, s'il y a une nouvelle personne dans votre vie, vous prenez une autre attention. Vous avez enfin, l'attention est un peu détournée à cette nouvelle personne et ça lui a fait... Elle a eu peur de vous perdre, c'est ça que je veux dire. Hein. Elle a eu peur de vous perdre. Mais il y a des messages, si elle a boudé un petit peu dans son coin, sachez qu'elle revient vers vous. Hein. Et qu'elle sera toujours là pour vous aussi. Comme je disais tout à l'heure, que sa maison sera toujours ouverte pour vous, quoi qu'il arrive. Elle est contente que vous prenez votre vie en main, que vous avez trouvé une personne qui vous aime, que vous aimez et qui vous aime en retour. Et elle retrouve sa joie d'enfant dans le sens où elle s'est dit, bah tiens, enfin, la personne s'imagine avoir des petits-enfants dans les bras. Voilà. Alors, si on avait, je regarde mon temps, l'énergie masculine, qu'est-ce qu'il a envie de dire à son énergie féminine, s'il vous plaît. L'énergie masculine dirait qu'il adore votre physique, il aime votre façon de bouger. Je vois, par exemple, l'énergie féminine, c'est quelqu'un qui est très pétillante, qui peut danser tout en parlant. Enfin, c'est quelqu'un qui a une manière de bouger, elle a une vibe de joie. Et c'est une personne qui, sans le faire exprès, qui s'exprime aussi avec son corps. Donc, il est attiré par votre langage physique. Voilà. Ça ne coche pas que vous avez un joli corps et qu'il aime certainement votre corps. Il a vraiment eu le coup de foudre pour vous. Il a pris des risques. Quels sont les risques? Le risque d'avoir un nom, quoi. Ça fait peur. Hein. La personne peut être bélier ou vous êtes peut-être bélier. Il a tout fait. Enfin, il a osé de prendre des risques pour commencer une nouvelle vie avec vous, hein, dire ses sentiments pour vous. La personne peut être vierge ou vous êtes vierge. Il a parlé, discuter avec vous sur ses envies de fondation avec vous, de construction, de réalisation. Et j'ai en bégaye tellement que c'est fort. Et il vous aime d'amour. C'est trop beau. Alors, l'énergie féminine, ce que dirait à son énergie masculine, elle dit, écoute gars, j'adore je suis ok avec toi, hein, moi je suis à fond dans le futur avec toi, même si l'engagement me fait peur, je te fais confiance, que tu sais, je viens de sortir d'un truc super lourd, mais je crois tout ce que tu me dis, je sais qu'à la base tu es quelqu'un de timide, tu as été courageux pour venir vers moi, malgré tout ce qui se passe, j'ai pleuré énormément dans mon passé. Non, j'ai des frissons, hein. Regardez comme ça sort. Pardon. Je parle avant que les cartes sortent. C'est impressionnant. En fait, à chaque fois que j'ai des frissons, mes guides me disent ok, vas-y, c'est bon. Je ne raconte pas tous les frissons que j'ai à chaque fois dans mes tirages. Donc, je vais aller. Malgré toutes les larmes que j'ai versées dans mon passé, je te fais confiance, je pense à toi. Et je sais que je manque de confiance en moi parce que j'ai... comment dire? J'entends le mot parasite-rature. Donc, il y a des résidus du passé qu'elle doit encore nettoyer parce que ces histoires du passé n'ont rien à voir avec vous. Elle en est consciente et elle ne veut pas perdre son intelligence émotionnelle face à vous et perdre ce manque de confiance en elle face à votre amour et son amour par rapport à vous. Hein. Donc elle sait qu'elle a du boulot à faire, mais ça n'empêchera pas d'y arriver. Elle dit que vous êtes son âme sœur. Hein. Alors pour moi, c'est que des mots âme sœur. Moi, ça ne me parle pas. Peut-être pour vous, ça vous parle, mais... quand quelqu'un, je pense, vous dit tu es mon âme sœur, c'est peut-être qu'ils n'ont pas les mots pour dire combien ils vous aiment. Il y a aimer, aimer et aimer. Et là, je pense qu'il y a des gens n'ont peut-être même pas conscience que ça veut dire âme sœur, qui vont dire t'es mon âme sœur tellement qu'ils ont d'amour pour vous. Voilà. Pour moi, ce ne sont que des mots et pas plus. D'accord? Mais d'accord, t'es sortie, donc je dois vous le dire, quoi. Voilà, elle dira, tu es mon âme sœur,
Oui, je sais que notre histoire est possible, je suis OK avec toi. Elle a des choses à dire, hein. Je suis attirée par ton énergie, par ta vibe, par tout ce que tu es. Je suis heureuse que tu es venue vers moi, je suis heureuse que tu t'es approchée, que tu as osé dire les choses vers moi pour m'inviter à être ton autre, à construire notre couple ensemble. Qu'est-ce qu'elle me dit? Je suis OK pour nos réalisations, même si j'ai énormément de choses en tête que je dois encore oublier mon ex parce qu'il y a des choses qui me font encore du mal. J'ai eu une période où j'avais besoin de réfléchir, mais sache que malgré avoir eu le cœur brisé, malgré avoir été manipulée, euh, malgré où j'ai subi des infidélités par rapport à mon autre, moi je veux rester OK, je veux rester ancrée dans le présent parce que tu es une personne ancrée et j'aime ta vibes et je pense exactement la même chose que toi, donc oui, un grand oui, oui. Donc c'est une personne qui vous fait confiance, qui n'a pas peur de libérer son cœur, de dire si les épreuves qu'elle a dû passer dans sa life. Vous êtes venu au moment où elle était en train de faire son deuil, donc elle vous en remercie, hein. Et elle sait qu'elle a encore du boulot à faire et que pour elle, vous êtes son sauveur, vous êtes son hamster. Elle est heureuse, elle vous remercie que vous avez osé, malgré votre grande timidité, de venir vers elle, hein. D'accord? Et elle dit oui, elle est OK pour cette histoire, elle est possible. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à dire. Je pense que dans l'ensemble, c'est bon. Voilà. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.